Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus nombreux pour accueillir Marie-Hélène Lafont et Sylviane Coyot qui vont nous faire un échange sur des variations de mots. Je vais laisser... Alors Sylviane Coyot, vous connaissez, elle intervient chaque année devant les adhérents de l'ITM dans le domaine de la littérature, et donc elle a accepté d'accompagner Marie-Hélène Lafont aujourd'hui pour cette représentation. Mais je vais laisser Madame Coyot présenter Marie-Hélène. Elles se connaissent très bien, et je crois qu'il n'y a personne de plus qualifié dans la salle que Madame Coyot pour cette opération. Je vous en prie, c'est à vous. Eh bien, merci. Merci à tous d'être venus nombreux, effectivement, pour entendre Marie-Hélène, parce que c'est bien de Marie-Hélène Lafont qu'il s'agit aujourd'hui. Je vais donc la présenter, mais j'ai dans l'idée que c'est pas absolument indispensable, que tout le monde la connaît déjà un peu. Elle est quand même devenue tellement célèbre, non seulement dans notre région, mais maintenant au niveau national, voire international, puisque pour en parler, Marie-Hélène est traduite dans plusieurs pays à l'étranger, donc on pourrait éventuellement évoquer ça. Marie-Hélène qui est née dans le Cantal et qui vit et travaille à Paris en tant qu'enseignante de lettres classiques dans un collège, ce qui est très méritoire à l'heure actuelle, de mener à la fois la carrière d'écrivain et la carrière d'enseignant. Je suppose qu'il y en a un certain nombre parmi vous qui en savent quelque chose. Elle est maintenant au bout d'une vingtaine d'années d'écriture, c'est ça à peu près, un peu plus 25 ans 25 ans 26 ans. Ah, 26 ans, oui, en effet. À la tête de plus de 10 ouvrages aux éditions Boucher-Chastel, et puis 6, 7 autres dans les autres maisons d'édition. Je pense à Créafis, à Augustin, puis à d'autres encore. Elle s'est rendue encore plus célèbre, si on veut, grâce au prix Renaudot qu'elle a obtenu pour l'histoire du Fils, et je crois qu'aujourd'hui on pourra en parler peut-être plus précisément. Juste quelques mots, je crois que lorsque Marie-Hélène a obtenu le prix Renaudot, vous avez peut-être entendu sa prise de parole, mais immédiatement après, elle a parlé de son éditeur, rendu hommage à son éditrice. Et je crois qu'on peut considérer aussi cet aspect chez elle, c'est-à-dire la fidélité à l'éditeur qui l'a publié dès le départ. Peut-être ça pourrait être une première chose, d'une part cet éditeur, cette fidélité à l'édition du départ, et d'autre part peut-être aussi maintenant la connaissance de son œuvre à l'étranger. Bien. Merci Sylviane, et merci pour toutes et tous d'être là aujourd'hui. Alors en effet, quand il y a 2 ans maintenant, c'était en décembre 2020, j'ai reçu le prix Renaudot pour l'histoire du Fils. J'ai pris soin, enfin je n'ai pas d'ailleurs eu besoin de prendre soin, ça m'a paru tout à fait naturel, ça allait de soi, de souligner à quel point ce prix venait signaler, on va dire, un travail collectif et une histoire de fidélité. J'ai commencé à écrire à l'automne 96. J'ai commencé assez vite à chercher un éditeur. Je voulais être publiée et je cherchais un éditeur parisien. Et les éditeurs auxquels j'ai envoyé mes manuscrits, mon premier manuscrit, ensuite un deuxième manuscrit, étaient les éditeurs qui publiaient les écrivains que j'admirais. C'est assez banal comme façon de procéder. Et ces éditeurs-là, pour certains d'entre eux d'ailleurs, sont rentrés en contact avec moi, je les ai rencontrés. Ils étaient extrêmement décontenancés. J'ai coutume de dire qu'ils s'attendaient
C'était le manuscrit d'Histoire du chien, mon premier livre, hein, ou bien des nouvelles qui ont été publiées sous le titre de Liturgie. Donc, lisant cela, les éditeurs parisiens qui ont demandé à me rencontrer ont été très décontenancés parce qu'ils s'attendaient à voir arriver une nonagénaire égrotante. Ils ne comprenaient pas du tout d'où ça sortait, ce qui était écrit là, vous voyez, d'où ça venait sociologiquement. C'était très amusant pour moi, même s'ils refusaient mes livres, et je pense que c'était très dépaysant pour eux. Et en fait, l'éditeur, qui m'a fait confiance, et qui a eu le courage de me faire confiance, s'appelle donc Buchet-Chastel. J'en ignorais parfaitement l'existence quand j'ai commencé à chercher un éditeur. Je n'ai eu vent de l'existence de cet éditeur que plus tard. Je lui ai envoyé mon premier, encore une fois, le texte de ce qui a été mon premier roman, mais ce n'était pas mon premier texte. J'avais d'abord écrit des nouvelles. Et il a fait confiance. Et j'ai fait confiance. Et ça a commencé comme ça, en 2001. Et d'ailleurs, en 2001, ça peut paraître paradoxal, mais c'est ainsi, avec ce roman, Le Soir du chien, nous avons eu, déjà, Buchet-Chastel et moi, le prix Renaudot des lycéens, en 2001. Prix, entre nous soit dit, hein.